va démarrer ce webinaire. Bon, déjà merci d'assister à ce webinaire. On est équipe business et moi-même super content là de pouvoir parler d'un sujet qui nous est très cher, à savoir l'entraînement en situation professionnelle. C'est pas mon premier webinaire sur le sujet. C'est un an et demi là qu'on essaye d'évangéliser un petit peu ce sujet de l'entraînement en situation professionnelle qui pour nous est partie intégrante d'un parcours de formation et qui nécessite en effet de s'outiller. Et ça fait partie des sujets qu'on va et que je vais aborder aujourd'hui. J'ai déjà évoqué au mois de juin, donner une vision un peu globale. Et puis là, l'idée, c'est de rentrer dans une solution. Et puis, j'ai prévu un autre webinaire dans une quinzaine de jours également pour vous proposer d'autres solutions. En tout cas, voilà, déjà moi, Stéphane, je suis le directeur de l'offre Blended Learning chez le groupe Business, un organisme de formation créé en 2007 entre Toulouse et Paris, et qui travaille principalement sur des sujets de vente, de management, de relations clients pour tout type de secteur d'activité, et qui pour ceux qui nous connaissent ou qui nous suivent un petit peu, est très très appétant à un triptyque qui est assez simple. J'apprends, je m'entraîne et je performe, et on essaye de monter des parcours en blended learning avec ce triptyque-là en mêlant de l'humain et du digital, du collectif et de l'individuel, du micro-learning, tout ce qui aujourd'hui est demandé par nos apprenants et ce qu'on met dans un très beau paquet qu'on appelle la formation nouvelle génération. Et aujourd'hui, ça va être l'occasion de rentrer dans une des solutions, globalement, le simulateur d'entretien, de faire une petite vue d'ensemble, de vous montrer un peu plus ce qu'on fait chez Business, bien sûr, mais aussi et surtout de vous partager notre expérience. Ça fait 7-8 ans qu'on travaille sur ces simulateurs, avec notamment, et je les remercie, Lifelike, une start-up italo-suisse avec qui on a monté notre solution. Il en existe d'autres sur le marché. Mais surtout, ce que je voulais moi, c'était vous partager ce qui marche pas. Parce que après pas mal d'années, finalement, on voit aussi ce qui marche pas. Et je pense que c'est intéressant entre nous là de se donner ces tips. Et puis, bien évidemment, de pouvoir en reparler un peu après si vous le souhaitez. Donc, au programme, jusqu'à petite heure, j'avais mis jusqu'à 15 heures, mais ça fera moins en fonction de vos questions. Bien évidemment, n'hésitez pas à utiliser le chat. Je remercie beaucoup Pauline à côté, là, qui modère tout ça et qui me mettra en avant les questions qui vont venir agrémenter le discours. 3 temps. Un premier temps assez rapide sur ce volet de l'entreprise apprenante, assez rapide parce que j'en ai déjà beaucoup parlé lors de mon précédent webinaire, donc n'hésitez pas à le reconsulter en replay sur la plateforme Webikeo. Mais voilà, pour faire le lien avec cette notion d'entraînement, rentrer dans le vif du sujet, ces simulateurs d'entretien, immersifs ou non immersifs, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Quelles sont les bonnes pratiques? Et puis, au-delà de l'outil, je pense, et on a cru voir qu'il y avait quand même beaucoup de professionnels de la formation là sur ces 30-40 minutes. L'outil ne fait pas tout, vous le savez. Ce serait trop facile. C'est tout ce qu'il y a autour, finalement, qui est quasiment aussi important que l'outil. Et c'est ça que je veux réellement partager avec vous et échanger aussi, parce que j'ai pas de doute sur le fait que plusieurs d'entre vous ont déjà mis en place soit ce type de solution, soit d'autres, et ça m'intéresse de poker, mais pas directement. Et je pense que cette notion d'entraînement aujourd'hui, elle est essentielle. Elle est essentielle dans tout un tas de disciplines, de sport, de culture, et en effet, elle ne l'est pas en situation professionnelle pour des jobs classiques qu'on doit tous avoir. Et c'est bien dommage parce que il n'y a pas de doute, en tout cas pour nous, qu'elle permet d'aller vers la performance, qu'elle permet d'être tout simplement plus à l'aise dans notre métier au quotidien. Pour ça, pour s'entraîner, il y a pas mal de solutions sur le marché, il y en a beaucoup. On peut regarder notre site web, on en liste tout un tas, il y en a plein d'autres. Aujourd'hui, ce qu'on voulait, c'était vraiment avoir un focus plus qu'une vue d'ensemble qui, pour certains, là, m'avaient dit lors du dernier webinaire, ouais, c'est bien Stéphane, mais voilà, j'aimerais que tu ailles plus loin, etc. Voilà, on prend ce sujet-là, le sujet du simulateur. Et puis comme je vous le disais, je crois que c'est le 6 ou le 8 octobre, j'ai mis la date à la fin, on reviendra sur le volet centre d'entraînement. Donc, un webinaire aujourd'hui plutôt volet 100% digital, même si on va le voir ensemble, il
n'y a pas que du digital quand on veut lancer un simulateur d'entretien, et un volet avec le centre d'entraînement qui sera vraiment centré sur l'humain, et c'est essentiel. Un élément clé d'ailleurs, que je tiens à vous rappeler, les apôtres du blended learning, il n'y a pas de solution miracle. Je préfère le dire tout de suite, en introduction, ce n'est pas un simulateur tout seul qui va permettre de révolutionner votre organisation, quelle qu'elle soit. C'est bien tout un tas de véhicules qui vont permettre finalement de répondre aux besoins de 100% de vos collaborateurs. Ce type de simulateur, on reviendra sur des exemples précis avec grand plaisir. Voilà, on a tout un tas de data qui nous montrent que tout le monde n'est pas appétent à aller sur un simulateur d'entretien, encore moins en individuel. Ça, c'est pour ça qu'aujourd'hui, d'arriver à mixer avec des mini-jeux, avec du simulateur, avec de l'humain, beaucoup d'humains, son manager de proximité, des animations transversales, des coachs externes, c'est tout ça, toute cette offre-là globale qui va permettre à la fin d'aller monter des programmes de conduite du changement, de performance commerciale, managériale, relations clients, recrutement, RH, ce que vous voulez, performant. Alors, pourquoi finalement un simulateur d'entretien? Raison assez simple, en tout cas pour nous, c'est la nécessité d'aller s'entraîner sur des conversations professionnelles. Aujourd'hui, le quotidien de beaucoup d'entre nous, de beaucoup d'entreprises qu'on accompagne, de beaucoup d'apprenants qu'on accompagne, c'est finalement tout un tas de conversations qui se succèdent avec un collègue, avec son manager, avec un client, avec un prospect, en situation de recrutement. Et finalement, ces conversations, avec pas grand-chose, elles peuvent démarrer bien ou moins bien, elles peuvent être plus ou moins critiques. Et c'est pour ça que pour nous aujourd'hui, et c'est déjà il y a 7-8 ans, on s'est mis autour de la table avec donc, nos amis de Lifelike pour se demander comment on peut entraîner des apprenants en situation conversationnelle pour que ça soit au plus proche du réel et que ça permette d'aller ancrer finalement tout un tas de savoirs, tout un tas de compétences et d'aller finalement répéter ces gammes. Aujourd'hui, la notion de simulateur d'entretien pour business, c'est avant tout ça l'enjeu. Il pourrait y en avoir plein d'autres, et sans doute peut-être que certains d'entre vous, avec plaisir là pour les partager. Mais l'enjeu pour nous, il est là, c'est ça qu'on a voulu en tout cas atteindre à travers nos réflexions et nos projets là depuis pas mal d'années. Et pourquoi et avec surtout quelles ambitions finalement. À partir du moment où on va travailler l'entraînement, à partir du moment où on va vouloir doter une organisation apprenante de solutions d'entraînement et donc, par exemple, le simulateur, c'est déjà pouvoir se tromper. Aujourd'hui, un perchiste comme Lavillenie a dû sans doute se tromper et malheureusement ne pas monter 6,14 m, il me semble, de suite. Il a fallu répéter ses gammes. Aujourd'hui, dans le monde professionnel, un conseiller d'agence, un conseiller en agence d'intérim, un collaborateur au siège de n'importe quelle boîte dans laquelle vous êtes, finalement, il n'a pas tant le droit que ça de se tromper, au-delà même de l'influence du contexte, on va dire, global. Mais il enchaîne les conversations. Un manager, par exemple, enchaîne les conversations et une petite faute de quart comme ça peut derrière lui causer pas mal de tort. C'est pour ça qu'il nous semble indispensable d'intégrer l'entraînement, d'intégrer, par exemple, le type de situation, de solution dont on va parler, pour être en mesure de dire à un collaborateur, ouais, tu peux te tromper. Voilà, personne n'ira regarder les scores, les trucs, les machins. On va piloter ça, on va piloter la performance, certes, mais l'enjeu de ce type de solution, c'est de se tromper, c'est de recommencer, c'est aussi d'homogénéiser un peu les pratiques managériales, commerciales, relations clients, ce que vous voulez. Homogénéiser ne veut pas dire standardiser. Très important, c'est des débats que j'ai pu avoir, vous verrez. Alors, on a des simulateurs avec de la voix, on a des simulateurs là, tels qu'on va regarder, on va cliquer sur plusieurs choix. C'est pas pour ça qu'il faut apprendre quoi que ce soit, on a des éléments de langage. En tout cas, l'idée, c'est bien de structurer, en tout cas pour business, structurer ces conversations et d'arriver à donner des points de repère pour être plus performant. Tout ça, ça doit permettre quoi? De booster la confiance,
d'aller chercher cette fameuse audace là, sur laquelle on travaille beaucoup depuis quelques années, ce fameux oser qui nous paraît indispensable pour permettre de sortir des sentiers battus, de sortir de sa zone de confort pour un manager, un collaborateur, et permettre à la fin d'aller chercher cette fameuse performance opérationnelle sur laquelle on se bat tous, et avant tout pour rendre le collaborateur et nos apprenants plus à l'aise dans leur métier, donc plus heureux, donc plus performants. Donc c'est bien ça les ambitions pour nous aujourd'hui quand on travaille avec nos clients sur ce type de projet. Concrètement, on va rentrer maintenant dans ce simulateur d'entretien. Peut-être pour me laisser respirer un peu, je vais vous lancer un petit sondage déjà. Tac, tac, tac. Hop là, j'ouvre les votes pour savoir un peu parmi les participants qui a déjà un simulateur d'entretien à disposition de ses équipes. Voilà, quelles sont les organisations là sur les participants sur lesquels il y a déjà finalement ce type de solution qui est intégrée. M'intéresse de voir un petit peu le public aujourd'hui que vous représentez. Allez, je vais laisser encore quelques instants. Tout le monde le voit, le sondage. On est bon. Allez, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Tac, 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 pas moi. C'est quoi un simulateur? Super. On va rentrer dedans, ça continue. Tchouk, tchouk, tchouk. Encore un peu. Allez, je le laisse un peu et on va le fermer. En tout cas, aujourd'hui, si je comprends bien, personne n'en a. Alors, c'est quoi les ingrédients d'un bon simulateur? J'ai prévu 3-4 planches là, puis surtout de vous faire une petite démo. J'espère que ça va fonctionner. Comme ça, au moins, ça va vous permettre de vous acculturer à ça, de voir concrètement sur un simulateur d'entretien immersif ce que ça peut contenir. Les recettes qu'on a forcément agrémentées au fil des années, j'en ai listé 4, j'aurais pu en lister pas mal. La première, pour nous, l'intérêt d'un simulateur, et on a eu pas mal d'études aussi là-dessus, notamment autour des neurones miroirs, c'est d'être vraiment au plus proche du réel. Donc on a fait le choix qualitatif d'aller travailler en cinéma interactif, donc avec des acteurs professionnels qu'on va filmer et qui va nous permettre derrière d'avoir une simulation finalement avec soit en situation de management, de vente, par exemple, pour prendre ces deux simulations, en tant que manager, avec un manager qui est un vrai personnage, donc sous-entendu pas un avatar. C'est pour ça qu'on parle, nous, pas de serious game, on parle bien de simulateur d'entretien immersif. C'est quelque chose qui nous paraît voilà, très intéressant en termes d'entraînement en situation professionnelle. Deuxième point clé, la régularité. J'avais beaucoup insisté dessus la fois dernière, je réinsiste dessus. Si on dote une organisation en voie d'être apprenante de solutions d'entraînement, il faut aller vers la régularité de l'entraînement. L'objectif, ça ne va pas être de faire 15 simulations le premier jour de n'importe quel simulateur que vous pourriez acquérir, c'est d'être dans la régularité, une fois par semaine, une fois par mois, avant des rendez-vous importants. C'est tout ça qu'on essaye d'intégrer à travers cette solution-là comme message auprès des collaborateurs, et ça met du temps. Ça met du temps parce qu'en effet, dans tout un tas d'organisations qu'on accompagne ces dernières années, pas forcément cette culture, ce temps, le fameux « j'ai pas le temps ». Oui, mais peut-être que si tu prends 7 heures par mois, en collectif ou en individuel, avec ton manager, sans ton manager, ça va te permettre, c'est sûr d'ailleurs, on l'a démontré, d'être plus performant dans tes entretiens de management, dans tes entretiens commerciaux, dans tes entretiens de relations clients, dans tes entretiens de recrutement. Donc cette régularité, elle est essentielle, et pour ça, on a intégré 2 éléments clés, l'imprévisibilité et l'intelligence artificielle. L'imprévisibilité, c'est la capacité du simulateur à s'adapter en fonction des réponses, en fonction de l'humeur du personnage qui ne va pas toujours être la même, pour pas avoir toujours la même histoire. Et puis également,
Comme là, dans ce webinaire, je pourrais avoir Nicolas, DG du groupe business, qui arrive dans son bureau. Bah, tiens, ça changerait un petit peu mon webinaire. De la même façon, on intègre ce type d'éléments d'imprévisibilité dans la simulation. Encore une fois, être au plus proche du réel, c'est un téléphone qui sonne, c'est des éléments finalement qui vont faire changer la perception. L'intelligence artificielle, vous allez voir, derrière, notamment dans la reconstitution, dans la capacité à avoir des moments de prise de conscience, ce qui fait le lien avec mon point 3, et notamment cette question, ce qu'on a réussi à intégrer, de feedback direct du manager, du client, juste après l'entretien, comme si vous alliez pouvoir me débriefer juste derrière, vous appeler et me dire, bah, tiens, concrètement, voilà ce qu'on a pensé de ton webinaire ou de ta solution, Stéphane. C'était super intéressant ou pas, tiens, tu n'as pas parlé de ça, c'est dommage, etc., etc. Bon, si à ça, je vous invite, il y a le chat, il est là pour ça. Donc, à vous de poser les questions et j'ajuste en fonction de ce que vous souhaitez. C'est bon. Tac, tac, tac. Vision réflexive, je reviens dessus. On parle pas mal de réflexivité, notamment avec les actions de formation en situation de travail, les AFEST. On reviendra dessus lors du prochain webinaire. On a réussi à l'intégrer aussi pour faire prendre conscience à un apprenant, à un collaborateur, qu'après chaque conversation, je dirais, clé dans sa journée, si déjà il se demande comment finalement il a été performant ou pas performant par rapport à la grille, par rapport à ce qu'il a peut-être pu bâtir avec son manager avant, forcément la prise de conscience derrière va être différente et ça va lui permettre d'être encore plus performant à sa prochaine conversation, à son prochain entretien client, collaborateur. C'est pour nous le troisième ingrédient clé d'un bon simulateur. Et le quatrième, c'est être capable d'analyser sa performance. Si aujourd'hui, on fait autant appel au digital, alors certes, en période Covid, ça a tout un tas d'intérêts distanciels, mais c'est aussi, d'un point de vue fonctionnel, cette capacité à avoir tout un tas de data, encore faut-il les exploiter, d'un point de vue individuel, soi-même, tiens, j'étais bon, moins bon, où est-ce que j'ai été bon, où est-ce que j'ai été moins bon, et puis également plus collectif, avec son manager, par exemple, ou avec d'autres collègues, et c'est cette analyse de la performance, cette capacité à travailler son propre plan d'engagement, c'est ce sur quoi on travaille depuis pas mal d'années avec des boîtes. Il faut du temps pour intégrer l'entraînement, du temps pour démystifier tout ça, c'est essentiel parce qu'il peut y avoir le sentiment de flicage ou quoi que ce soit. Non, voilà. Et c'est là où le donner du sens, le lancement d'un projet de ce type, il est essentiel pour bien dire que l'entraînement est bien là pour permettre de se tromper, pour qu'à la limite la performance, voilà, mais permettre d'être surtout meilleur sur le terrain. Donc voilà les 3-4 clés que je voulais vous mettre en avant. Et puis, allez, si on rentre un peu dans le vif du sujet, il y a aujourd'hui dans un simulateur d'entretien, alors là je vous ai mis plutôt celui que le groupe business propose, mais on en a vu d'autres, plutôt en serious game d'ailleurs. Globalement, on est sur le même type d'étape. Une première étape de préparation, d'accord ? Quel est l'entretien ? Quels sont les objectifs ? On le voit, nous, parce qu'on arrive à tracer, globalement, la plupart de nos apprenants vont rapidement à l'étape 2, oublie de préparer, comme dans la vraie vie, ou presque. Je caricature un peu, mais bon, on n'est pas très loin. Et on sait à quel point la préparation est essentielle. Et je peux vous assurer que c'est un simulateur type Skill Gym. Si vous ne préparez pas, si vous ne connaissez pas votre personnage, si vous ne voyez pas les objectifs clés, vous allez avoir du mal à réaliser l'entretien. L'entretien, 4, 5, allez, 8 minutes max, où on va dérouler comme ça l'entretien. Vous allez pouvoir, je vais vous montrer en live, pouvoir cliquer et avancer. Vous avez 3 choix et avancer dans la simulation. Premier moment de prise de conscience, l'auto-évaluation. Voilà, 4 à 6 questions. Jamais les mêmes, en fonction de la simulation, on va vous poser des questions pour aller travailler ce qu'on appelle le taux d'objectivité. Est-ce que vous avez été objectif dans la performance de votre propre évaluation sur l'entretien que vous venez de vivre? Essentiel, bien évidemment, c'est pas pareil si je sais que j'ai été pas très bon, que si je pense avoir été bon et qu'en fait, j'ai loupé plein de trucs. Le feedback, j'en ai parlé, deuxième moment clé de la prise de conscience, c'est là où on injecte le maximum d'intelligence artificielle pour reconstituer finalement tout le parcours de l'apprenant sur sa simulation et être capable de le débriefer en live. Et donc, on a le manager, le client, sa femme, son frère, sa sœur, qui va lui débriefer en mode
Ouais, c'était top, il s'intéressait à moi, belle découverte, ça faisait longtemps là que j'avais pas eu un banquier ou quelqu'un d'autre qui m'avait posé des questions sur mon besoin, ou à contrario, ouais, bon, il a parlé que de lui, que de son offre, pas d'approche un peu sur moi, sur mes besoins, franchement, il était à côté de la plaque. Au plus proche du réel, vous l'avez compris, c'est vraiment ce qu'on a voulu, faire. Pareil dans les verbatims qu'on travaille bien évidemment dans ces simulateurs. Le volet Success Card, donc là, voir l'analyse quanti de ça et de ces simulations, à la fois pour moi, collaborateur, et pour mon manager, pour qu'il puisse également lui piloter un peu son équipe, voir qui fait quoi, qui est bon sur quoi. Capacité derrière à refaire le match. S'il y a des fans un peu de foot et de Gen Sacomano, on est vraiment là-dedans. C'est sa capacité c'est la capacité là à revoir la simulation. Je vais vous montrer rapidement et donc à regarder là où on était là où on était bon, moins bon, pour s'améliorer pour la prochaine fois. Et puis une interface un peu globale. Voilà comment on se présente. Je dirais que globalement, voilà, la phase de préparation, de réalisation, quel que soit l'entretien que vous allez avoir, pas de questions. Les moments de prise de conscience, savoir, pas sur tous les simulateurs. La Success Card toujours, ou presque. L'augmented replay, voilà, ça dépend jusqu'où on veut aller. Vous verrez, là, c'est assez puissant chez nous. C'est quoi les simulations aujourd'hui? Allez, on va dire qu'il y a 2-3 grandes situations aujourd'hui dans lesquelles on l'utilise. La vente, voilà, c'est vrai que ça s'y prête plutôt bien. Prendre un rendez-vous, dérouler une méthode de vente. Beaucoup également dans le management et dans le coaching, où on a nous-mêmes des simulateurs plutôt standards, là où sur la vente, aujourd'hui, on est plutôt sur des simulateurs sur mesure, 100% d'ailleurs. On réfléchit, pour tout vous dire, à être sur des simulateurs standards, mais il y a toujours des histoires un peu de méthode, de verbatim. Bon, c'est pas si simple. J'espère qu'on va y arriver en 2021 si Alessandro et Lifelike est là, je sais qu'il sourit. Mais en tout cas, ça fait partie de nos petits challenges. On a des demandes là-dessus. Bon, il faut qu'on puisse caler ça dans nos plannings de prod et dans nos investissements. La relation client également, et puis tout le volet RH, recrutement. D'ailleurs, vous pouvez tout à fait y accéder, parce que là, c'est la puissance publique qui a fait l'acquisition de SkillGym, à la fois chez Pôle emploi, dans une solution qui s'appelle l'entretien virtuel, si vous avez tapé ça sur Google. Alors ça remonte à le dernier, il y a 3-4 ans, donc il n'y a pas toutes nos nouveautés, mais ça vous permettra de voir le fonctionnement. Et là, c'est pour entraîner des demandeurs d'emploi à passer un entretien de recrutement avant de se retrouver justement en situation de compète. On sait à quel point pour certains profils compliqués de se retrouver justement en compète. Donc quand ils le sont, il faut qu'ils soient bons. Donc on a créé comme ça des simulateurs en français, mais également dans d'autres langues pour entraîner des demandeurs d'emploi français qui souhaitent rechercher en Chine ou en Angleterre de l'emploi à pouvoir s'entraîner dans la langue en question. Et puis également, on l'a implémenté de façon un peu différente dans une solution qui s'appelle ANIE, A-N-I-E, qui est un outil de matching entre entreprises et apprentis. Et il n'y a pas de raison, surtout pas très logique, de faire un matching sur le CV pour des apprentis. Donc, on fait un matching plutôt sur du comportemental et on demande aux apprentis, s'ils le souhaitent, de pouvoir jouer une simulation d'organisation de vacances. Donc, on est vraiment là plutôt sur le volet plutôt soft skills pour arriver à affiner ça avec ce simulateur virtuel et permettre derrière d'aller matcher avec le besoin des entreprises. Vous voyez, des utilisations finalement assez différentes. Et puis, l'imagination n'a pas de limite, donc charge à vous de nous proposer des sujets et on les étudiera toujours avec grand plaisir. Alors, ce que je vous propose, 33, allez, de vous faire 5 petites minutes rapides sur la simulation. Alors, je vais demander à Pauline si ça fonctionne, parce que moi, j'ai plus l'accès à Webikeo. On est bon? Allez, super.
Alors, voilà par exemple une interface, là, d'un de nos clients, BPCE, un client historique, je les remercie fortement d'ailleurs, et qui aujourd'hui s'est doté de tout un tas de simulateurs et qui équipe notamment pas mal de caisses d'épargne pour les entraîner en situation de vente sur tout un tas de produits ou sur des approches plus globales. Donc là, on est sur un sujet technique, on va dire, de chasseurs, ils appellent ça chasser les flux dans l'industrie bancaire. S'il y a certains banquiers parmi vous, là, je vous salue. Toujours est-il que le sujet, c'est pas tant le fond, le sujet, c'est de voir en effet l'interface, j'ai mon accueil, j'ai hop, et puis je vais aller préparer mon entretien. Donc c'est là, j'ai mon petit contexte, j'ai mes objectifs, donc là, ok, il faut que je présente mon rôle, la banque, il faut que je présente clairement l'objectif. Ok, bon, c'est clair, j'ai compris, ça a l'air assez simple, je devrais pouvoir m'en sortir. Et puis, je vais démarrer l'entretien. Tac, 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 il faut que je me mette dans des situations optimales pour le faire. Tout ça, c'est compatible smartphone, bien évidemment. J'ai un petit prologue. Alors, voilà, pour des questions pratiques, vous n'aurez pas le son malheureusement, mais je préfère vous faire la voix off pour vous expliquer un petit peu, et puis on va de toute façon vite passer et répondre à vos questions. Donc là, on a Monsieur Legendre, voilà, qui reçoit un petit coup de fil, et puis c'est moi-même, puis j'ai donc trois situations, et comme ça, je vais avancer. Tac, bonjour, allez, je vais confirmer, on y va. Le petit sourire, ok, il a l'air bien disposé. Bonjour, allez, je suis tchouk tchouk tchouk. Comment allez-vous? Allez, on y va. Je vais très bien, je vous remercie. Et on enchaîne comme ça une vingtaine d'échanges, on va dire, en fonction de la durée de la simulation. Là, c'est une simulation plutôt courte. Si je patiente trop, il va commencer à s'énerver un petit peu, comme dans la vraie vie. Je vous le fais en rapide, là. Et puis, de la même façon, on va avoir, comme je vous le disais, tout un tas de situations qui vont être proposées et qui font que là, il était plutôt de bonne humeur, Monsieur Legendre, mais des fois, il l'est, on le voit, plutôt fermé, et donc à moi d'aller adapter mon discours dans tout ça. Je m'arrête là. Pour pas vous faire perdre trop de temps, ce que je voulais voir, voilà, vous montrer, en tout cas, c'était le concept. Et puis derrière, hop là, je vous montre, c'est une petite vidéo, on pourra vous l'envoyer, ou alors il me semble que vous avez le lien vers la page SkillGym, donc vous verrez la vidéo en entier. Derrière, vous avez cette fameuse auto-évaluation qui vous est proposée à la fin de la simulation. C'est X questions. Tiens, voilà, est-ce que je me suis senti bien, pas bien, etc., etc. Et puis une fois que on a passé ça, on a ce fameux feedback qui nous est proposé, pareil, de manière automatique et obligatoire, puisque l'enjeu, elle est bien de travailler là-dessus. C'est un autre personnage, et donc voilà, il appelle sa fille et il débriefe sur la simulation. Et vous imaginez, je vous ai fait les commentaires, mais voilà, on est dans ce cinéma interactif là qui nous est proposé, cette expérience globale, apprenante, plutôt sympa et qui permet derrière d'aller cranter les savoirs, puisque c'est bien ça l'enjeu. Et puis à la fin, j'accède automatiquement sur notre success card, le score, taux d'objectivité, est-ce que j'ai réussi, pas réussi, et puis toute la finesse d'un simulateur digital qui est cette capacité finalement à aller analyser face par face de l'entretien, là où j'étais bon et moins bon. Et pour certains grands comptes qu'on accompagne là depuis pas mal d'années, je pense à certaines caisses de BPCE, je pense à Allianz, donc là où les clients depuis 5-6 ans maturent sur l'entraînement, et ça permet d'être vraiment dans ce qu'on appelle l'adaptive learning, puisqu'on se rend compte qu'en fait là, tiens, par exemple Stéphane, si au bout de 4, 5, 6, 10 simulations, c'est toujours la présentation qui pêche, ça sert à rien d'aller travailler la valorisation du rôle et des atouts de la banque, c'est plutôt le début qu'il faut aller travailler. Un exemple parmi d'autres, mais c'est bien ce sur quoi on veut aller à travers de la data et à travers du digital learning. Capacité également à faire le lien avec plutôt du volet soft skills tout au long de la simulation, parce que des fois, j'ai su m'adapter ou pas m'adapter aux situations qui se présentaient à moi. Et puis, le fameux on refait le match, l'augmented replay, qui permet derrière, hop, de revoir en réalité augmentée finalement ma simulation de A à Z et de voir là où j'ai été bon, moins bon. Et puis, tiens, si je vais sur celle-là, tac, j'ai derrière une petite vue détaillée
Voilà ce que vous avez dit, voilà sa réaction, quelle a été votre approche, votre impact, comment vous pourrez améliorer. Bien évidemment, c'est toute la difficulté d'ailleurs pour tout vous dire, sans jamais donner la bonne réponse, sinon il n'y a pas d'intérêt. Je l'ai fait une fois, j'ai regardé au multi-replay, je note sur le côté les bonnes réponses, je la refais, j'ai 100%, c'est bon, roulez jeunesse. Je suis un expert de la prise de rendez-vous, monsieur le manager, j'ai plus besoin de faire du skill gym. Donc voilà, donc ça en tout cas, c'est tout le sujet pour nous, d'arriver à donner des indications pour permettre en autonomie à un apprenant d'être plus performant, mais sans aller jusqu'au bout. On reviendra juste derrière, mais bien évidemment, ce n'est pas la note qui est important là-dedans. C'est bien la régularité de l'entraînement, le fait de revenir, de refaire ses gammes, et c'est là où on a toute la puissance de l'entraînement en situation professionnelle, comme un marathonien va aller refaire ses gammes régulièrement, va aller courir, il faut s'entretenir, il faut revoir ces gammes-là, revoir cette méthode-là, tiens, ouais, c'est vrai, il y a ces 3 étapes-là, ok, bim, tiens, j'avais oublié ça, c'est tout l'enjeu de ce type de solution, et d'ailleurs, c'est tout l'enjeu globalement des solutions de digital learning ou de blended learning qu'on peut avoir en termes d'entraînement en situation professionnelle. Donc voilà, en tout cas, à votre dispo là pour revenir dans la phase de questions-réponses. Hop là. Paf. Et on va reprendre. N'hésitez pas, toujours pas de questions. Tchouk, 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 non. Allez, on reprend. Pour finir, la dernière séquence, ce qu'il ne faut surtout pas faire quand on veut lancer ce type de sujet-là. On verra, mais je pense qu'il y a des choses qui s'appliquent un peu plus largement que sur ce volet du simulateur d'entraînement. Mauvaise pratique numéro 1, en effet, pensez qu'un simulateur d'entraînement va pouvoir seul faire performer vos équipes. Je suis revenu dessus, j'insiste lourdement, pas de solution miracle. Voilà, c'est la logique de blended learning, d'humain et de digital, qui va permettre à une solution, par exemple, comme Skill Gym et comme un simulateur d'entretien, d'être performant dans une organisation. C'est extrêmement important, déjà parce que ça ne va pas correspondre clairement aux besoins de 100% des collaborateurs. Certains performants, totalement autonomes, vont s'éclater dans ce type de solution. D'autres qui ont déjà un frein psychologique digital ou sur la simulation que vous leur proposez, ils ne voudront pas du tout y aller. Et d'ailleurs, ce qu'on voit et ce qu'on met en œuvre, c'est aussi des ateliers d'accompagnement sur certaines populations, plutôt en collectif, pour démystifier un petit peu tout ça, prêcher la bonne parole et donner du sens finalement à cet entretien en situation professionnelle, parce que le premier sujet de blocage, le premier frein, c'est celui-là. Pourquoi est-ce que je m'entraînerais? J'ai pas le temps. Mon chef, lui, il me demande pas ça. Il me demande de faire des résultats. Il me demande de gérer l'opérationnel. Il me demande d'avoir des clients. Il me demande de faire des entretiens de recrutement. Il me demande pas de m'entraîner. On va y revenir après dans les 3 autres bonnes pratiques que je peux vous proposer. Premier sujet. Deuxième sujet, décider seul ou en tout petit comité d'adopter la mise en place d'une telle solution. Voilà, on est les premiers chez Business à pousser nos prospects et nos clients à faire tester. Alors, ça peut être nos simulateurs management, par exemple, qui sont 100% standards. Ça peut être certains un peu plus anciens sur lesquels maintenant on peut vous faire tester. Alors, dans un environnement qui ne sera pas le vôtre, forcément, mais la question déjà, ce qu'on a fait dans un groupe assurantiel là, cet été, c'est déjà, tiens, une vingtaine de collaborateurs et de managers, est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que demain, vous avez envie d'intégrer ce type d'outils dans votre quotidien opérationnel? C'est vraiment une excellente bonne pratique, de la même façon que co-construire le contenu est également une bonne pratique pour se doter, on verra juste derrière, un peu d'ambassadeurs terrain et pas simplement des experts du groupe business ou d'un groupe projet un peu loin du terrain. Indispensable également, comme tout projet de conduite du changement, parce que c'en est un, d'aller s'entraîner, d'aller doter une organisation d'outils de ce type-là, communiquer, donner du sens. Et le donner du sens, ça fait lien, je pense, avec ma mauvaise pratique numéro 3.
c'est croire qu'un outil de ce type-là, il se déploie facilement et il s'anime facilement et qu'en digital. Voilà, on va le pousser et puis on va faire de la relance, un petit mailing, etc., etc. Bien sûr que non. Dans la construction, dans le déploiement, dans l'animation, l'humain essentiel, et le premier humain essentiel, c'est le manager. Il faut que le manager soit persuadé que de donner du temps à ses collaborateurs pour s'entraîner va permettre l'ensemble des ambitions que je vous ai données juste avant. Assez essentiel. Et quand on parle de manager, on parle bien évidemment des managers de managers, en gros, de toute la ligne hiérarchique. Je me souviens d'opérations de lancement qu'on a fait avec le big boss lui-même aux manettes pour aller s'entraîner. Et bizarrement, l'engagement derrière de ces managers et des collaborateurs n'a plus rien à voir. D'accord ? Ce que j'appelle moi l'alignement des planètes, et qui fait qu'aujourd'hui, il y a certains projets qu'on préfère ne pas lancer plutôt que de le lancer dans de mauvaises situations. C'est essentiel d'avoir une ligne hiérarchique qui soit vraiment alignée face à cette capacité et ce temps pour aller s'entraîner, et donc pour être plus à l'aise, et donc pour être plus performant. Ça permet derrière, à travers des premières sessions de Skill Gym, d'aller détecter des ambassadeurs, parce qu'on va faire une petite enquête, on va voir qu'il y a des aficionados, il y en a qui détestent, partage de bonnes pratiques, comment tu t'en sers toi manager, comment tu t'en sers toi collaborateur, qu'est-ce qui fait que ça marche, petite vidéo, grosse diffusion. Et puis des utilisations assez différenciées, en collectif, en individuel, en gros la variation de arriver à varier les formats en petits groupes. On parlera là dans 15 jours de télétraining ou training day. On peut intégrer dans des sessions présentielles ou distancielles un petit skill gym en collectif pour refaire la promo et pour permettre derrière de libérer un peu les chagras sur ce type de solution. Et puis le dernière mauvaise pratique, piloter l'entraînement et piloter ce type d'outils uniquement par le nombre de simulations réalisées. Alors là, les bras m'en tombent, mais ça peut arriver d'être toujours dans ce quanti. Et donc ça, c'est une très très mauvaise pratique, bien sûr. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas travailler la performance, on va y revenir derrière, mais ce n'est pas le nombre de simulations, encore moins en 3 jours, qui doit permettre derrière de réellement piloter un dispositif de ce type-là. Mais c'est de donner du sens, d'impulser une dynamique de changement, et aussi derrière, dans le pilotage, cette capacité à renouveler un peu les histoires, les sujets, pour redonner du souffle dans la durée. Voilà, en synthèse, pour finir, finalement, dans ces clés plutôt de réussite, là, après avoir pris le contre-pied, du réel, des managers au cœur, une animation essentielle, et puis la mesure d'indicateurs clés de performance, d'être très transparent là-dessus avec nos utilisateurs, sur ce qu'on attend d'eux, donner un peu de métriques, et puis idéalement, ce qu'on a pu faire avec certains grands comptes que je vous ai expliqué tout à l'heure, faire le lien avec la performance commerciale, puisqu'il y a quand même, par exemple, sur le commerce, mais on pourrait le faire également sur des indicateurs de satisfaction managériale ou sur des indicateurs de recrutement, faire le lien entre l'entraînement et la performance peut permettre derrière à cette fameuse roue-là de s'entraîner, et donc derrière d'aller motiver les plus récalcitrants de certaines organisations à aller mettre l'entraînement au cœur de leur pratique pour être plus à l'aise, plus performant, aller chercher cette fameuse audace qui peut manquer parfois dans certaines organisations. Voilà. Petite quarantaine de minutes quand même. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Posez-moi toutes vos questions. On a jusqu'à 15 heures. Avec grand plaisir. S'il y a des sujets sur lesquels vous voulez que je revienne, des choses pas claires, des initiatives également que vous avez lancées de votre côté, qui ne sont pas un simulateur, à la limite, voilà, pourquoi pas. Voilà, m'intéresse d'avoir votre avis, au-delà de la solution, surtout sur ces mauvaises pratiques, ces bonnes pratiques de lancement de ce type de dispositif, pour qu'on puisse
pour qu'on puisse débattre sur 2-3 sujets de votre choix. Alors, qui se lance là dans les questions-réponses? Ou pas? Carole, Corinne, Christophe? Non, rien, tout est clair? Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous avez appris des choses? J'espère, un peu. J'attends quelques instants, peut-être quelques questions de dernière minute qui vont arriver. En tout cas, moi, à votre disposition, bien évidemment, avec grand plaisir pour échanger sur tous ces sujets-là, notamment l'entraînement en situation professionnelle. Preneur de... Alors, y a-t-il eu des simulations réalisées par manager ou salariés expérimentés chez BPCE? Exemple de manager. Donc, en gros, la question, Corinne, si je comprends bien, c'est parce que notamment derrière ce type de simulateur est aussi bien pour des nouveaux managers que des gens plus expérimentés. Alors, on ne l'a pas déployé chez BPCE. Chez BPCE, on est vraiment sur la performance commerciale. Oui, en général, en tout cas, les clients qui déploient ce type de solution, ils déploient pour tous les managers ou tous les collaborateurs commerciaux, aussi bien des expérimentés que des non expérimentés. Chacun va y trouver finalement ce qu'il souhaite. Et vu que l'enjeu finalement derrière ça, c'est d'aller remettre un peu de méthodologie, nous, c'est vrai que ça s'intègre en général, par exemple, dans une académie des ventes, une académie managériale, sur lequel il y a eu dans notre triptyque du j'apprends. Donc, on est revenu sur tout un tas de savoirs, et derrière, on met en application. Donc, même sur ces managers expérimentés, certes expérimentés, ça leur fait jamais de mal de revoir ces fondamentaux-là. Et d'ailleurs, souvent, je fais le parallèle avec des vendeurs, c'est souvent, c'est un de nos sujets d'ailleurs, d'arriver à démocratiser ce type de solution ou de blended learning vers les populations qui en ont le plus besoin, qui est peut-être un peu moins le cas pour ces managers expérimentés, encore que pour certains, ils sont finalement en totale autonomie, ils sont contents de pouvoir le faire. En tout cas, on a eu des retours de ce type-là. Moi, tiens, c'est cool, voilà, ça me remet un peu d'équerre, il y a des trucs que je ne faisais pas très bien, hop, voilà. Donc, ouais, non, on a globalement des bons retours, quelle que soit la typologie d'apprenants qu'on a face à nous, des bons, des moins bons, des excellents, des plus en difficulté. Voilà, alors, certains vont mettre plus ou moins de temps à aller à des niveaux de scoring intéressants, certes, mais vu que l'enjeu, c'est pas forcément le scoring, vous l'avez compris, c'est l'entraînement, c'est de revoir ces fondamentaux-là de manière régulière tout au long de l'année, ça ne pose pas suffisamment de problème. Le sujet, en fait, je reviens dessus, c'est comment on intègre ce type de solution-là d'entraînement au cœur d'une organisation apprenante. Si on passe le mauvais message au début et on dit, bah, tiens, allez, parce que c'est ça qui arrive, si on n'est pas très bon sur les débuts du lancement, c'est, bah, tiens, c'est de la compète. Ah, toi, tu as fait combien? Moi, j'ai fait combien? Alors, surtout sur des organisations qui sont déjà dans une compète chiffrée, alors que c'est qu'une partie de ce qu'on souhaite impulser à travers ce type de solution-là. Voilà, je ne sais pas si ça a répondu, Corinne, j'espère, à votre question. Si, n'hésitez pas à me reposer une autre. Tchouk. Face caméra, apprentissage entre pairs, pas des comédiens. On ne s'est pas lancé là-dedans pour l'instant. On s'est lancé vraiment dans plutôt des acteurs professionnels. Pourquoi pas? S'il y en a qui ont des talents. Alors, c'est assez éprouvant. C'est 2 à 3 jours de tournage avec des milliers de séquences. Il y a derrière toute cette intelligence artificielle des milliers de séquences à aller tourner qui vont derrière être reconstituées avec l'algorithme et toute la technicité LifeLike. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on l'a plutôt fait avec des acteurs professionnels, qui sont payés pour ça, qu'avec des pairs. Mais bon, pourquoi pas, s'il y a des gens talentueux dans des organisations, on n'est pas à une innovation près, permettrait d'avoir d'autres intérêts, notamment. Mais en tout cas, voilà, autant on a les pairs
dans la construction des scripts, des simulateurs. On ne les a pas encore eus dans le volet du tournage. On peut faire des entretiens collectifs. Ouais. On peut faire, alors on sera dans ce cas-là plutôt en sur-mesure. En tout cas, je sais qu'on l'a déjà fait pour certains de nos clients. En effet, et le coup Corinne, avec plaisir pour se recontacter. Voilà, il y a un peu de benchmarking globalement sur le marché. Je vous donnerai tout ça avec grand plaisir à côté, de manière assez transparente, à la fois sur des solutions standards et à la fois sur des solutions plutôt sur mesure. Avec grand plaisir pour vous renseigner juste derrière ou demain sur ce type de choses-là. Voilà. À part Corinne, est-ce qu'il y a d'autres gens qui ont des petites questions à me suggérer? Sandrine, Sophie, Ronan, non, ça va, tout est clair? Bon, écoutez, un grand merci. Par rapport à des serious games, c'est une bonne question, mais c'est pour ça, échangeons. Franchement, je connais des boîtes comme Ma Serious Game, etc. Je sais, j'ai pas plus que ça en tête les ordres d'idées, vous me direz comme ça. J'imagine qu'on est plus cher parce qu'on est en cinéma interactif, qu'il y a le coût de tournage, etc. Mais peut-être que vous me direz que finalement pas tant que ça, mais oui, tout ça a un coût. Voilà, on va pas se mentir. Aujourd'hui, on est plutôt sur des déploiements. Alors je parle de solutions sur mesure, hein, sur la vente ou la relation client, qui sont à minima sur 500 collaborateurs à les déployer derrière, un modèle économique avec un coût de construction, un coût de licence pour accéder à la solution, coût de licence quel que soit le nombre d'histoires derrière que vous avez. Et après, après c'est un peu différent sur le standard management, où là c'est que du licensing et donc il n'y a pas le coût de construction. 25-50, si c'est on va être un peu au-dessus. Un peu au-dessus si on parle coût global. Après, voilà, entre le coût de construction et le coût de licence. Voilà. On va être dans la fourchette très haute. Voilà. Pour vous répondre de manière assez transparente. Tout dépend, bien sûr, après, du nombre de simulateurs, du nombre d'apprenants, du nombre d'années d'engagement. Bon, voilà, il y a tout un tas de sujets à aborder dans ce type de trucs-là, et avec grand plaisir, Corinne, et d'autres, bien évidemment, pour entrer dans le détail et puis vous refaire des présentations à vous ou à d'autres de vos collaborateurs. En tout cas, un grand merci. Voilà, c'est toujours un plaisir de partager notre expérience, nos solutions, parce que forcément, on est aussi là-dedans, mais avant tout, l'expérience de l'entraînement en situation professionnelle, vous avez compris, et si vous me suivez un peu, à quel point quelque chose qui m'est cher et qui est cher au groupe business dans l'ensemble de ses parcours. On est bien persuadé que c'est ça qui fait aujourd'hui la différence pour cranter les savoirs, cranter de nouvelles compétences. Vous avez mon mail, avec grand plaisir pour échanger à nouveau dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Vous n'aurez pas trop de difficultés à trouver mon téléphone. En tout cas, tapant groupe business, vous le verrez. Mon LinkedIn également. Prochain rendez-vous le 6 octobre, 15h30. Là, on va travailler beaucoup plus. On va parler beaucoup plus. Mais merci pour Pôle emploi, en effet. Une très belle réalisation. J'y suis d'ailleurs le 7 octobre pour voir comment on peut aller encore plus loin avec eux. Et le 6 octobre, le volet du centre d'entraînement, différentes solutions, distancielles, présentielles, comment on le met en place, quelles sont les bonnes pratiques. Pareil, je pense que je ferai un petit coup de c'est quoi les mauvaises pratiques. Merci pour vos commentaires, surtout derrière. Voilà, c'est ultra important pour nous et pour moi là, de pouvoir ajuster un petit peu tout ça. Et puis au plaisir d'un prochain échange et de se rencontrer ou d'échanger. Par ailleurs, voilà, un grand merci à tous. Excellente 14h58, c'est pas mal. Excellente après-midi et puis à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.